Jean-Nicolas Groulx, au XVIIIe siècle, a écrit « Pour le chrétien, nul mal temporel n'est proprement un mal. » Alors, frères et sœurs, rien ne se perd. Tout ce qui nous glisse des mains tombe dans celle de Dieu. Dieu récupère tout pour en faire une sanctification pour nous. Padre Pio a écrit « Je me sens fortement poussé à m'abandonner complètement à la divine providence. Ce qui m'arrive ne me trouble plus, que ce soit favorable ou non. Pourquoi le mal dans le monde? Écoutez-moi bien. Une mère est en train de broder. Son enfant, par terre, la regarde travailler. Mais il ne voit que le dessous, l'envers, et trouve que sa mère fait un travail tout embrouillé. Sa mère lui montre la partie qui lui fait face, et tout change, tout devient harmonieux. Comme quoi tout est question de point de vue. Tout ce qui arrive est permis par Dieu, je crois cela, me voilà placé à demeure sur le plan surnaturel. Dès lors, je n'ai plus à traiter avec les créatures, mais avec Dieu seul. » Fin de citation. Antonin Gilbert Certilange, un écrivain fabuleux, a écrit « L'âme de foi ne voit dans les créatures que des instruments plus ou moins aveugles dont Dieu se sert pour la travailler. Comme le sculpteur se sert de son ciseau pour tailler le roc de marbre informe dont il veut faire un chef-d'œuvre. Si, par hypothèse, le marbre se refusait à l'action de l'artiste, s'il s'en prenait au ciseau et le brisait pour éviter les entailles, il resterait toujours un vulgaire bloc de marbre. Ainsi faisons-nous quand nous refusons les coups de l'épreuve en critiquant le ciseau et en lui gardant rancune. » Fin de citation. Une graine, si elle était consciente, là, serait bien surprise de ce qui lui arrive, pas vrai? N'en serait-elle pas épouvantée? Songez-y, elle pourrit. Comment penserait-elle revivre? Mais l'esprit de l'espèce sait obliger les éléments de la terre et du ciel à former une vie au moyen de cette mort. L'âme confiante n'a pas peur de la main qui l'immole. Padre Pio a encore écrit « Il faut bien le dire, Dieu nous conduit parfois jusqu'à des précipices dont il nous invite à sonder la profondeur. Il nous rend impénétrables les raisons de sa conduite sur nous. Il nous met dans des situations apparemment sans issue. Que faire alors? Simplement fermer les yeux, mettre résolument notre main dans la sienne et le suivre jusqu'au bout. Il pourrait nous dire alors, comme à Saint-Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Fin de citation. Nous marchons par la foi et non par la vue, a écrit Paul. Thérèse Martin a écrit « De moment en moment, on peut beaucoup supporter. C'est parce qu'on pense au passé et à l'avenir qu'on se décourage et qu'on désespère. » Le père Gabriel, en 1958, a écrit « Les plaintes empoisonnent toujours le cœur et le disposent mal. Souffrir avec patience est le leitmotiv de l'âme patiente désireuse de se conformer à Jésus dans sa passion. Il a été maltraité, il n'a point ouvert la bouche, dit l'Écriture. Tous les saints ont été avides de ces occasions de souffrir que nous mettons tant de soin à fuir. Saint Bonaventure, au XIIIe siècle. Dieu nous aime comme un père. La confiance et l'abandon sont le plus bel hommage que nous puissions rendre à son amour. Thérèse Martin a écrit « Ce divin maître tournera alors vers vous ses yeux remplis de larmes, mais dans ce regard, quelle divine beauté et quelle tendre compassion! Il oubliera ses douleurs pour consoler les vôtres, et cela uniquement parce que vous êtes allés chercher la consolation auprès de lui et que vous tournez la tête de son côté pour le regarder. » Fin de citation. Le mal est un bien si c'est un échelon que Dieu a posé dans le cheminement qui nous fait monter vers lui. Que nous n'attendions pas cet échelon et n'en éprouvions aucunement le besoin, cela prouve simplement notre cécité concernant le vrai plan de Dieu pour nous. Nous imaginons notre vie comme une complexité harcelante et opprimante. C'est sûr, notre vie est bien ainsi à la surface, mais remontons cette multiplicité à son origine première, et nous découvrirons qu'il fallait que ces choses arrivent. Finalement, quand on regarde en arrière, après quelques années, on a l'impression d'avoir été conduit par la main. Éphésiens 6,12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, qui sont derrière,
les gens et les choses. Le Père Gabriel a encore écrit « Dans tes relations avec les créatures, la foi t'invite à dépasser les causes secondes pour remonter à la cause première, qui est la providence divine. La providence divine qui gouverne et ordonne tout à ses fins. Tu demeureras serein, bien convaincu qu'il peut se servir même du mal, des erreurs des hommes, de leurs péchés et de leur malice pour les biens de ses élus. » Fin de citation. Thomas Emerken, au XVe siècle. Ce que les autres souhaitent réussir s'accomplit, mais les obstacles s'opposeront à ce que vous souhaitez. On écoutera ce que disent les autres, et ce que vous disiez sera compté pour rien. Ils demanderont, et ils obtiendront. Vous demanderez, et on vous refusera. On parlera d'eux, on les exaltera, mais personne ne parlera de vous. On leur confiera tel ou tel emploi, et l'on ne vous jugera propre à rien. C'est dans ces aveux que d'ordinaire on reconnaît combien un vrai serviteur de Dieu sait se renoncer et se briser à tout. Fin de citation. Savez-vous ce que c'est qu'un saint? Un saint, c'est quelqu'un qui prend la forme de tout, qui ne se rebelle jamais contre Dieu. Il m'est arrivé souvent de mêler mes larmes à ma nourriture, mes amis, de pleurer sur mes pieds en marchant. Cependant, les trahisons et le rejet des hommes ne cessent de me pousser davantage dans l'abandon serein à la volonté de Dieu. Plus je souffre dans mon âme et plus mon cœur se remplit de joie. Les larmes de mes yeux sont les signes de la joie que me communique l'esprit à l'intérieur. Jean-Marie Vianney, au XIXe siècle, a écrit « Les contradictions nous mettent au pied de la croix et la croix à la porte du ciel. Pour y arriver, il faut que nous soyons vilipendés, méprisés et broyés. Il ne faut jamais regarder d'où viennent les croix. Elles viennent toutes de Dieu. C'est toujours Dieu qui nous donne ce moyen de lui prouver notre amour, et quand le jour du jugement viendra, comme nous serons heureux de nos malheurs, fiers de nos humiliations et riches de nos sacrifices. » Le Père Gabriel, à nouveau, dans son merveilleux livre « Intimité divine » a écrit « Profondément convaincu que Dieu dispose tout pour le bien de ceux qu'il aime, l'âme de foi voit en chaque contrariété comme un messager du Seigneur. Au lieu donc de se révolter et de s'indigner à cause des traitements peu délicats ou vraiment injustes dont il est l'objet, il baisse la tête et les accepte humblement comme le traitement le plus propre pour le guérir de ses défauts ou imperfections. Garde-toi en tout cas de te poser en victime, de protester, de te plaindre ou de prendre ta revanche. Persuade-toi que tout cela sert grandement à ton avancement spirituel, car avant d'arriver à l'union avec Dieu, il faut être réduit au néant, c'est-à-dire établi dans une souveraine humilité. » Fin de citation. Je reviens un peu sur cette parole du Seigneur. Gardez-vous d'être troublés, et il faut que ces choses arrivent. Tout ce qui arrive, donc, doit arriver. Le souci de changer les choses appartient au Créateur. Le nôtre est de dormir avec Jésus dans la barque. S'il ne t'exauce pas quand tu pries et te réserve les souffrances de son Fils, tu dois aller vers lui avec la prière de résignation et le remercier. La croix imposée par le cours naturel des choses ne devient une croix sanctifiante et vivifiante que dans la mesure où elle est librement et humblement acceptée. Concernant l'esprit d'abandon ou la conformité à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, eh bien beaucoup d'âmes, soi-disant pieuses, ne s'y engageront jamais. Malgré leurs protestations, elles resteront toute leur vie sur le plan naturel. Ils jetteront la faute de leurs problèmes sur les autres. Ils regarderont les corrections fraternelles comme de la persécution. Ils regarderont tous leurs problèmes comme venant du diable, etc. Jamais ils ne comprennent, ni ne voient jamais l'action divine derrière les maux qui leur arrivent. Pour les autres, pour ceux qui comprennent ce qu'est l'esprit d'abandon, une large porte et une grande carrière s'ouvriront devant eux. La croix, qui est le signe de Jésus, signe de contradiction, prédit par le vieillard Siméon, révèle les pensées des cœurs. Elle discerne les âmes qui cherchent Dieu de celles qui se cherchent elles-mêmes.
C'est dans l'épreuve que l'amour dévoile sa pureté, ou que l'égoïsme étale ses petitesses. En 1945, une sœur de la Providence a écrit « Vos gestes, Seigneur, ont le cachet du définitif, de la perfection achevée. Vous dont le triomphe est de rendre fort ce qui est faible, mettez fin à mes hésitations, à mes lâchetés, à mes réserves, à mes vicissitudes de dons et de reprise de moi-même. Soyez en moi le oui d'amour si fort, si victorieux, que tout non me devienne à jamais impossible en face d'une volonté de Dieu. » Fin de citation. Je termine avec cette prière. Ô mon Christ bien-aimé, comme tout se simplifie pour moi dès que je vous regarde. Amen.